T'as-tu mon bonhomme? Salut tout le monde, bienvenue à ma première vidéo officielle d'unboxing. Sur quel jeu? Blue Rage. La première partie va être seulement sur la boîte officielle, c'est-à-dire le core game. Ensuite, on va faire une vidéo sur les extensions. Là, j'ai les extensions pour le 5e joueur, les dieux d'Asgard qu'on veut racheter dans le jeu, les chamans. Tout ça va être dans un bloc. Ensuite, on va avoir les extensions de clan, donc le clan pour le 5e joueur. J'essaie de montrer sans avoir de lumière, c'est ça avec l'éclairage qu'on a. Et bon, lui, les Whitebird. Et on va finir avec les monstres extra. Que j'en vais tout ouvrir une à la fois puis les montrer. Là, c'est dit de les montrer en même temps. On va les remonter plus proche, mais la vidéo va se séparer en plusieurs parties. On va commencer une partie à la fois. Donc, allons-y. Le core game de Blue Rage. Blue Rage, c'est un jeu plus ou moins coopératif, ça va dépendre de votre manière de jouer. Mais c'est des joueurs contre joueurs de base. On peut jouer de, si je regarde bien, on peut jouer de 2 à 4 joueurs. Bon, ça c'est de base. Il y a une extension pour le 5e joueur. Fait qu'on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. 14 ans et plus. Je pense que je rentre dans l'âge. En gros, ce jeu-là, on joue des clans de vikings qui doivent gagner la gloire avant de s'en aller au bal. Pour gagner de la gloire, il faut tuer des ennemis, ça aide les autres joueurs, il faut remplir des quêtes, il faut mourir aussi, donne de la gloire pour aller au Valhalla. Et la personne qui va gagner le plus de points de gloire dans tout le jeu va gagner la partie. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est un jeu des figurines, mais c'est un jeu qui prend pas 3 heures à installer. Fait qu'on va la découvrir tout de suite. On va ouvrir ça. Bon, comme vous avez remarqué, il n'y a pas de plastique sur celui-là. Bon, je vais vous l'expliquer en l'ouvrant, c'est que moi, j'étais vraiment trop pressé à l'ouvrir ce jeu-là. Puis quand j'ai commencé la chaîne de Marteau dans le club, j'avais déjà en tête l'idée de faire des unboxings. Comme vous voyez là, sur les côtés ici, on voit les personnages qu'on peut avoir. C'est des monstres. Là, je vois plus très bien c'est quoi, mais en tout cas, je sais que. Ah, ça, il y a des. Non, en fait, c'est pas des monstres, c'est des personnages de clan qu'il peut avoir. Je vais tout vous décortiquer ça rendu là. J'ai reçu ce jeu-là, et je voulais faire un unboxing, mais j'étais trop pressé à découvrir le contenu. Donc, le core game a été ouvert et une extension. Mais je vais vous le dire laquelle qui a été ouverte et tout ça. Donc, si je découvre pas tant que genre de temps que vous autres, fait que c'est un peu de triche. Mais c'est pas grave. Il y a d'autres extensions que j'ai pas découvert. Fait que là, ici, on a le livre des règles. Ça m'a quand même pris un bon temps à découvrir et à comprendre comme il faut. Mais là, on comprend à peu près comment ça marche. Mais bon, ça, c'est un jeu que je vais vous faire découvrir aussi avec, comme zombie, je dois faire avec. Je vais vous montrer comment ça. Sortir un peu l'histoire de ce jeu-là, la compagnie qui a fait ça, on voit tous les dessins, les règles, là on a un gros Frost Giant dessus, il est vraiment beau. Les dessins ont été faits par Adrian Smith, si je me rappelle bien son nom. Ouais, Adrian Smith, qui a fait beaucoup de dessins pour la game de Zombicide justement, Simone. Et c'est ça, il a dessiné beaucoup. Ça, puis lui, c'est lui qui a fait tous les dessins de ce jeu-là, fait que c'est vraiment cool. Moi, j'adore. En tout cas, je suis un fan fini des dessins d'Adrian Smith. Et là, on a les fiches de clan. Là, j'essaie de vous montrer sans qu'il y ait trop de lumière. Là, vous avez le clan du corbeau. Là, ici, en haut, ici, on a notre place pour notre leader. L'emblème du clan, les décorations de clan. Les stats de clan, puis on peut acheter des monstres ici, parce que oui, dans ce jeu-là, les monstres, on les combat, oui, mais on peut les contrôler. Enfin, les monstres sont contrôlés par des joueurs. Et les autres joueurs, ils peuvent se faire tuer par les monstres, puis tu peux tuer les monstres. Blablabla. Puis ici, tu as toutes les règles, toutes les étapes que tu peux faire. En bas, sont toutes écrites, là, mais comme je vous dis, je vais tout vous décortiquer ça, je vais juste vous montrer. Ça, c'est toutes les étapes, toutes les actions que tu peux faire dans le jeu. Mais comme je vous dis, je suis pas là pour décortiquer le jeu. Je suis là juste pour vous montrer les trucs. Mais je vais faire une vidéo dessus. Ici, on a le clan de l'ours.
qui est vraiment cool, parce qu'il y a des beaux designs. C'est beau avec les figurines aussi. Le clan du serpent qui est fun fact, juste des femmes. C'est pas sexiste. Bon, il y a juste un clan de femmes dans tout le jeu, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a pensé à vous les filles. Le clan du loup, qui sont quand même assez épiques. Je vous ferai pause sur l'image à ce moment-là, si vous voulez voir plus précisément. Et le dernier clan, techniquement c'est le vrai dernier clan, parce que l'extension du Second Rock c'est un autre clan aussi, mais là je l'ai déjà ouvert celle-là. Le clan des Whiteboard, les facochères, ou les sangliers, c'est comme vous voulez. Puis c'est ça. Eux c'est mes préférés parce que, probablement, j'adore le clan des Whiteboard parce que les designs sont cool, c'est des gars avec des haches et des marteaux, puis là c'est la couleur mauve, puis c'est une belle couleur mauve. Puis je sais pas, c'est le clan qui m'a accroché. Ça c'était un clan Kickstarter en passant, parce que il y a eu un Kickstarter sur ce jeu-là. Mais à l'époque, je connaissais pas Kickstarter. Mais là, j'ai acheté ça sur eBay. Je vous dirai pas le prix parce que ça a coûté la peau des fesses. Mais disons, on va dire que c'est un beau cadeau de fête, un cadeau de Noël que je me suis fait. Ensuite, ici, on a plein de cartes. On a des cartes. Là, j'ai de la misère à vous montrer parce que c'est vraiment. Je vais m'approcher un peu plus, mais. C'est de la merde. Là, c'est toutes les cartes qu'on peut avoir dans le jeu. Les cartes d'admiration, les cartes de clan, puis tout ça, des batailles. Mais bon, comme je vous dis, je vais juste vous montrer en grosso modo. Puis bon, en arrière, il y a des phases comme là. Si c'est celle-là, ça va être dur à monter. Ça, il y a un 3 dessus, ça veut dire que c'est dans l'âge 3. Les cartes rouges, c'est l'âge 2. Puis les cartes blanches, c'est l'âge 1. Et tout ça, ben ça c'est. Parce que le jeu se passe en 3 étapes. La première étape, c'est la première âge, que là, c'est juste un deck. On a juste les cartes du premier âge qu'on peut jouer. Ensuite, le deuxième âge, on découvre les cartes du deuxième âge qu'on peut seulement jouer aux autres. Parce qu'il faut tout jeter les cartes si qu'on n'a pas utilisées, ou presque. Puis, on arrive au troisième âge, ben là, c'est ça. Fait que, avec les nouvelles cartes du troisième âge. Et plus qu'on avance, plus que le terrain se fait détruire. Le terrain se fait détruire peu à peu. Parce que c'est le Ragnarok, c'est la fin du monde. Donc, on perd du terrain. Mais bon. Et comme je vous dis, le jeu, j'en parle, là, mais je vais vous expliquer plus tard. Ça, c'est des extra bases. Parce que tu peux contrôler des monstres. Fait qu'il y a des plus grosses bases. On le voit pas très bien, mais bon. On voit, il y a des plus grosses bases de couleurs qui c'est pour différencier quel monstre est à qui. Dont la couleur des clans. On a 2 grosses bases parce qu'on peut avoir 2 monstres maximum, mais il y a des plus petites aussi pour les petits monstres. Parce qu'il n'y a pas juste des gros monstres, il y a des petits monstres aussi. Mais ça, je vais vous le montrer. Rendu là. Bon, ça c'est des petits tokens. Je vais vous sortir pareil là. Ça c'est le Doom Token qui est. Ça c'est le token qui fait en sorte qu'il montre quel territoire va se faire détruire en premier. Ou qui va se faire détruire. La hache avec la main avec la hache qui est celui qui va être. Qui montre qui est le premier joueur. Ensuite on a le je sais pas si on appelle ça un monolithe, mais bon. Ça serait logique là, mais bon. Ça c'est pour montrer on est rendu à quelle phase dans les anges. Je vais décortiquer rendu là. Puis tous les petits points, avec les petits tokens avec les crânes ici que j'ai là, j'essaie de vous le montrer, mais j'en ai échappé un, c'est pas grave. Ben ça c'est les marqueurs pour les points, puis les couleurs correspondent avec les clans. Ici, rendu là, c'est pas tant compliqué. Mais si on voit pas très bien, je vous ferai un zoom à ce moment-là. On a la feuille du Valhalla. C'est là qu'on met toutes les figurines qui meurent vont là. Puis à chaque fin d'âge, toutes les figurines qui sont là-dedans reviennent sur le jeu. Fait que, y a un roulement, si on veut. Ça, c'est la fiche des âges, justement. En haut, on a... ça, c'est les decks de chaque âge qui vont être là. Premier âge est là, deuxième âge, troisième âge. Ensuite, ben là, c'est un reminder des actions qu'on peut faire, comme là, en fait des phases plutôt. Les actions, c'est toutes les actions qu'il y avait en dessous des fiches de personnages. Que
on commence toujours par. Au début, on fait le God Gift qui est le passage des cartes. En gros résumé. Ensuite, on a la deuxième action qui sont les actions qu'on peut faire sur le jeu jusqu'à ce qu'on ait plus d'énergie. Ensuite, là, il faut tout discarter les cartes sauf d'en garder seulement une. Bon, si t'as plus de cartes, t'as plus de cartes. Si t'en as une, tu as la dernière qui te reste. Ensuite, la phase des quêtes, là, si t'as des quêtes à faire dans cette mission, dans cet âge-là, ben là, il faut que tu les révèles, puis si tu as réussi, t'as envie, tu as des points, blablabla. Ensuite, on fait la phase qu'on fait détruire un territoire. Si je me rappelle bien, à 2 joueurs, on détruit 3 territoires en partant. À 4 joueurs et plus, on en détruit juste une, me semble. Je suis sûr. Ensuite, la dernière phrase qui est Release de Valhalla, je sais pas si on voit très bien. Release de Valhalla, c'est la fin d'un âge. Fait que là, on reprend toutes les figurines du Valhalla, puis on les remet dans. Enfin, on les reprend, puis après ça, on peut les rejouer plus tard. Alors, comme je dis, là, je vous montre en grosso modo. Là, je vous montre les petits cartons, là, mais ça, c'est vraiment. En fait, je vais vous montrer de nombre. Ça, ici, on voit ça, c'est tous les pions de tous les territoires qu'il y a. Fait que c'est tous des territoires qu'on connaît de l'univers de Ragnarok. De l'univers de Ragnarok, mais l'univers des Vikings. Fait que là, c'est tous des territoires qu'on connaît techniquement. Bon, c'est ceux qui sont connaisseurs vont les reconnaître. En bas, on a les petits pions là, pour mettre sur les fiches de clan. Mais il y a l'extension des Warburg qui donne ça, mais en version avec les animaux en 3D. Donc, ils sont plus beaux. Ok, je vais vous montrer plus tard. Bon, là, les petits cartons que je vais vous montrer, ça c'est le token du premier joueur ici, juste là. Ok, là, ben, il est plus beau, je trouve ça plus beau en 3D. L'autre pour le Doom, celui qui indique lequel qui va être, quel territoire va être détruit. Ça c'est lui qui montre ça c'est le tracker. Bon, lui ici c'est le tracker qui fait qui montre on est rendu où. Ça c'est toutes les actions ça c'est des tokens de village là, qu'on peut piller. Parce que je vais vous montrer la map après, là, mais tous les pions qui montrent qu'est-ce qu'on peut ramasser. Les points rouges avec un éclair dessus. Ça, c'est les rages. Plus que tu as de rage, plus que tu peux faire d'action, parce que les actions te coûtent des points de rage. Ensuite, les haches, ce sont des points d'XP de plus en combat. Ensuite, les casques à cornes en haut, juste ici, c'est le nombre de figurines maximum que tu peux avoir sur le jeu. Puis ça peut jusqu'à 10. Et plus que tes stats de clan sont hauts, plus que tu gagnes de points à la fin pour gagner la partie. Il y en a un blanc ici avec un 5. Ça, c'est quand tu pilles ce village-là, tu gagnes 5 XP de plus. Ça peut en valoir la peine. Et sinon, le vert qui a les 3 symboles, je sais pas si on le voit très bien, mais bon. Lui avec les 3 symboles, c'est que en pillant Yggdrasil, ben lui, tu réussis à le piller, ben tu gagnes 1 point dans tous les stats de clan. Ce qui donne un très bon avantage d'un coup. Ça, c'est des petits cartons qui sont quand même assez utiles dans le jeu, mais il y en a certains qu'on n'utilise pas. Si tu as acheté l'extension des Warburg, tu n'as même pas besoin. Tu n'as pas besoin de les utiliser. C'est plus cool. C'est plus cool les figurines 3D que le carton. Et la fameuse map. Je vais faire attention, je n'ai pas envie de la briser. Et voilà. Je sais pas si on voit très bien. La lumière est un peu difficile. C'est pas trop forcé. Ouais. Bon, on va pas bien demain. Là, c'est la map au complet du jeu. Donc là, Yggdrasil qui est dans le milieu ici. Puis là, tu as tous les territoires autour avec les petits carrés que là, tu peux mettre les petits tokens. Puis quand tu payes le village, ben là, tu le servir. Bon, ouais, là, je vais le mettre devant parce qu'on a un peu de lumière. Puis là, il y a des petits ronds autour, là. Ben ça, c'est les petits. C'est le nombre de figurines maximum qu'il peut avoir sur le territoire. Fait que donc, même si tu pars une grosse armée de 10 figurines, ben tu pourras peut-être même pas les utiliser sur le même territoire. Exception, Yggdrasil n'a pas de front, c'est-à-dire qu'en Yggdrasil, il peut y avoir n'importe quelle sorte de nombre de figurines, on s'en fout. Et c'est là qu'il se passe les plus belles batailles.
Et là, c'est des grosses batailles, il y a plein de clans, plein de monstres, plein de soldats. Bon, quand tu joues du monde qui a envie d'être bourrin, parce qu'il y en a qui jouent plus stratégique ou plus backstabber, on va dire. Plusieurs manières de jouer. Et là, tout le tour ici, là, on le voit pas très bien, mais à partir d'ici, on le voit bien, là, c'est toutes c'est le tracker des points de victoire qu'on a. Nos petits pions se promènent tout autour là-dessus, là, puis ils vont. Ça nous indique où on est rendu. Là, le maximum, c'est 100 qui est. Voilà, ici, on a 99, puis on a 0, c'est-à-dire que c'est 100 points. Tu as fait un tour, c'est 100 points. C'est pas compliqué. Je vous dirais, vu normalement dans un e-boxing, je ne peux pas en parler vu que normalement tu découvres, mais là, vu que j'ai déjà découvert le jeu un peu, je peux vous le dire, que je vous dirais, la personne, dans les games que j'ai joué, la personne qui s'est rendue le plus loin, elle s'est rendue à au moins 150 points faciles. En une game. Puis la plupart du temps, t'arrêtes ici ou t'es dans les 100 à peu près, puis c'est tout. Là. Mais il faut que t'en fasses les affaires pour réussir. Fait que c'était la map. Fait que là, je vous ai montré, en grosso modo, ça ressemblait à quoi la boîte de base. Ah, non, je vous ai juste montré ce qu'il y avait dans la boîte. Et je vous ai pas montré le plus intéressant, les figurines. En ce moment-là, je vais demander à mon assistant caméraman de rapprocher, en fait, de zoomer un petit peu plus pour qu'on voit mieux les figurines. Ok, je vous montre en grosso modo, là, mais là, vous voyez ici, ça, c'est des soldats du clan des Wolves. Il y a deux modèles. Un modèle avec deux lances et un bouclier. Puis un autre modèle avec des haches puis des épées. En fait, ça ressemble plus à des dagues. C'est bon. Chaque armée va être pas mal pareil. Ben, chaque clan va être pareil. T'as la première partie qui sont les soldats. T'as deux figures, t'as deux ensembles pareils. Un modèle et un autre modèle pour chaque clan. Ensuite, il va y avoir le modèle du leader. Qui ouais, là, c'est parce que je vais reculer un peu parce que là, je sais pas bien. Ouais. Là, il y a le leader dans le milieu, tout le temps avec son étendard. Puis en fouillant un peu, on a toujours un petit bateau. Parce que les bateaux, ils vont servir. Bon, là, je vais vous montrer un exemple. Ici, est-ce qu'on le voit mieux? Ici, il y a un genre de section avec de l'eau, puis il y a un trait blanc, là. Ben, c'est là que le bateau. C'est là qu'on va placer les bateaux. Puis les bateaux peuvent. Il veut s'en aller plus loin, lui, là. Mais bon, c'est là qu'on va placer des bateaux. Et ils vont être considérés sur ces territoires-là. Mais les bateaux ne peuvent pas s'en aller sur d'autres territoires. Quand tu le places à une place, il va rester là pour le restant de la game. Ou jusqu'à ce qu'il se fasse détruire. Mais bon. C'est comme je vous dis, genre chaque clan, ils ont leur bateau. Toute la même affaire. Ils ont leur leader. Et ils ont chacun deux modèles de soldats différents, 4 exemplaires. Ouais, vous dites, ben là, c'est plate, ça ressemble tout. Ouais. Le concept est pareil, mais les designs sont très différents. Donc là, ça, c'était les Wolves, le clan rouge. Ensuite, on va y aller avec le clan du serpent. Le clan composé seulement que de filles. On a les deux sortes de figurines féminines. Ensuite, on a leur leader, qui est juste ici. Ouais, c'est ça, premier groupe, deuxième groupe. Et le petit bateau qui va avec. C'est les designs. Là, je vous montrerai peut-être. J'aimerais ça, je vais vous le montrer sûrement plus proche un jour. Mais là, je vous montre en grosso modo, vu que ça va être trop long de monter figurine par figurine. Mais bon, je ne vous montrerai pas 4 fois la même affaire non plus. Là. Comme je vous dis, c'est un unboxing. Je fais juste montrer en grosso modo. Anyway, la plupart de mes jeux, je vais les faire comme ça. Je vais vous les montrer. Je vais décortiquer le jeu, lui montrer des figurines, parler des histoires. Je sais que je me répète, mais allez vous faire foutre si vous n'aimez pas ça. Parce que moi, que vous aimez ou que vous aimez pas, je le fais pareil. Et là, je suis en train de vous montrer le clan du corbeau, qui fait vraiment beaucoup penser à Odin. Surtout celui-là, parce que c'est vraiment. En fait, c'est le même design que Odin, qui est vraiment drôle. Mais bon, ça paraît que c'est eux autres qui venaient à Odin, carrément. Ils font penser un peu à Heimdall aussi, ou sinon,
Bon, eux autres, c'est vraiment drôle, mais bon, ben, si t'enlèverais la fourrure, là, ça marcherait, mais eux autres, ils me font penser aux Chevaliers du Rohan. Mais bon, faudra que tu leur enlèves la fourrure, là, puis ils vont être corrects. Bon, ensuite, t'as le leader du groupe des Ravens. Ok, là, je place pas ça comme il faut. Au moins le reculer pour que vous le voyez mieux. Voilà, fait que vous êtes le clan des corbeaux. Ensuite, on a le dernier clan qui va être les ours. Avec le leader ici. Je sais pas, le leader de l'ours, je l'aime pas tant, il est pas beau. Là, vous voyez, ça c'est le clan des ours. Là, eux autres sont vraiment cool avec la peau d'ours, avec la tête de l'ours sur leur tête. Là, c'est vraiment cool. Bon, sont très en fourrure, ils ont des marteaux. Voilà, fait que ça c'était. Là, je vous ai montré les clans en général. Puis là, dans cette boîte-là, il voudrait juste à montrer les petits monstres et les gros monstres. Donc, ici, on a un Dark Elf. Ensuite, on a un. On appelle ça un Drogue, mais c'est un zombie, hein, en gros guillemets. Ensuite, on a une Valkyrie qui n'est pas sur son cheval, mais bon. Ils n'ont pas voulu le faire, mais c'est pas grave. Ensuite, ça, au début, je pensais que c'était une Dark Elf, mais ça, c'était une Witch. Donc, des sorcières. Et. Un nain! Oui, parce qu'il y a des nains dans la mythologie nordique. Donc là, je pense dans les gros monstres. Ça, c'est le serpent de mer. Il faut le montrer plus proche, là, en cachant les autres. Là. Un gros serpent de mer. Ensuite, on a un troll avec un gros marteau et un gros nez. Ouais, un pauvre petit, un gros nez. C'est un Cyrano de Bergerac. Vous avez un nez. Un nez. Très grand. Très. Ah! Ensuite, on a un géant de feu qui fait penser, quand on regarde le design de derrière, là, on dirait un singe. Des foufounes. Hey, une grosse épée de feu. Lui, il est fort. Et la dernière figurine de cette boîte-là, parce qu'après ça, on va changer de boîte. Le Frost Giant avec sa grosse roche. Vraiment cool aussi. Lui aussi, il y a des foufounes. Il y a des foufounes plus là. Puis, comme de raison, sa bite est cachée. Hein? Par du poil. Mais bon, sinon, ça se vendrait pas. Hein? Fait que, voilà. Donc, on s'en va à la prochaine extension. Bon, deuxième partie, les extensions de clan. L'extension du 5e joueur. Celle-là, je ne l'ai pas encore ouverte. Fait que je vais la découvrir en même temps que vous autres. Les Wildboard, mon clan préféré, mais qui là, c'est dans celui-là, il ajoute un nouveau clan. Puis des tokens qui vont être remplacés, qui vont remplacer certains cartons qu'il y a dans le jeu. Fait que je pense que je vais y aller selon ce qu'on devrait découvrir. On va y aller avec la boîte du 5e joueur. Et on va avec les Wildboard après. J'ai failli me couper. Voilà, le couteau. Vous aurez les techniques, là, parce que pour certaines boîtes, là, faites juste percer un peu le trou. Et essayer de suivre un peu, mais bon, avoir un couteau qui coupe aussi, ça aide. Là. Mais donnez pas des coups secs. C'est là que vous brisez vos boîtes. Bon, si vous en collez, c'est pas mon problème. Là. Si vous ouvrez pour vous en coller, là, c'est vos jeux, c'est vos boîtes, c'est pas moi qui va. Pour moi, vous critiquer là-dessus. Vous faites ce que vous voulez avec votre contenu. Mais bon. Mais si vous êtes du genre collectionneur et que vous aimez ça, garder les boîtes originales, ben, c'est ça. Fait que voici la boîte du 5e joueur. Bon, là, on la voit mieux de même. C'est le clan. Ça, c'est le clan du Ram. Leur design inspiré des books. Qui est comme les dessins. Ben, je regarde les dessins en arrière, là, c'est vraiment cool. On a le leader, puis on a fait le leader. Le leader, c'est lui avec le bâton juste ici, puis ça, c'est un des soldats, puis il y a deux modèles. Donc, on va ouvrir cette boîte-là, puis on va découvrir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas juste des figurines, il y a des nouvelles cartes aussi. Oh! Et ouais, ça,
On a une petite feuille qui nous explique qu'est-ce qu'on fait de plus pour préparer la boîte avec une extension du 5e joueur. On fait en sorte qu'il n'y a aucune province qui est détruite. Fait que là, quand on joue à 5 joueurs, ben, il y a des cartes de plus. Ensuite, ben, il y a des cartes de plus. Parce que en ayant 5 joueurs, ben, ça nous prend des cartes de plus. Des cartes de combat, des cartes de quête, de tout ce qu'il y a. Et c'est ça, ça s'ajoute de plus au jeu. Là c'est bon, c'est difficile de le voir à partir d'ici, là, mais sur la carte, sur les côtés, ils disent 5 et plus. Ça c'est les cartes que tu veux seulement jouer que quand il y a 5 joueurs et plus. Mais je pense pas qu'il y ait d'extension pour 6 joueurs. Puis il y a des cartes aussi que tu peux seulement jouer que quand il y a juste 4 joueurs. Puis il y a des cartes juste 3 joueurs. Puis sinon le reste, là, ça se joue. Mais moins que de monde, moins que de riz. Les tokens verts pour les monstres, là, si jamais vous en capturez. Bon, on les capture pas, on les pige. C'est pas grave. Moi, j'aime ça. Je me disais que dans ma fantasy, c'est le fun. Ah, ok, ouais. Ils ont aussi pensé à ceux qui n'avaient pas, qui n'ont pas les extensions des Warbirds. Il y a des petits tokens de plastique et de carton ici, là. Hey, ça se voit tellement mal, là. Comme de la lumière, là, mais juste ici, là. Ils ont pensé à eux autres, puis leur fiche de clan, qui est la même affaire que tous les autres clans. Sauf que là, c'est des dessins des rams. Ils sont vraiment cool. Et voilà, on est rendu à montrer les figurines. Bon, là, comme je vous dis, là, c'est la fameuse technique des tapes tout autour de la boîte. Elle a fait des plastiques protecteurs, mais bon, c'est pas grave, au moins c'est bien protégé. Là, je vais les montrer en grosso modo assez rapidement parce que, comme je l'ai dit, je ferai des vidéos dessus un jour. Alors, les deux sortes de soldats qu'il peut y avoir. Un avec des grosses haches. L'autre avec... ils ont des petits marteaux. Mais c'est cool. Le leader qui me fait penser... faut pas oublier, les Vikings, c'est une sorte de barbares. Hein. Ça fait penser à plein d'affaires. Ensuite, on a le petit bateau vert. Hein. Bon, pour ceux qui se le demandent, on est-tu vraiment obligé de jouer les couleurs? Ben regardez, on peut enlever les drapeaux. Fait que si vous voulez, vous pouvez jouer les Rams avec la couleur rouge, ça vous tente. Mais bon, moi par principe, je garde leur couleur. Mais il y a aussi le petit token pour jouer tout, pour marquer les points ici, là, les petits tokens verts. Les Warbirds, mon clan préféré. Ça va être aussi rapide que les... Enfin, ça va être plus rapide que les Rams. Ben, je l'ai déjà ouvert cette boîte-là parce que c'est quand même mon clan préféré. Donc, je vous montrerai pas la fiche. Les marqueurs, comme le marqueur du premier joueur, le marqueur le tracker de l'âge, puis le pion pour montrer quel territoire va être détruit. Il l'avait en 3D là-dessus. Là, il y a les pions en 3D, mais des clans. Là, on a les tokens pour les wolves. Je sais pas si on voit très bien, mais c'est un loup, tête de loup. On en a un pour les corbeaux, que c'est une tête de corbeau bleu. On en a d'autres pour les... C'est un serpent, mais un serpent orange pour le clan des serpents. Lui, des Warbirds, qui est une tête de facocheur mauve. Les ours, que c'est une patte d'ours brun. Et là, il y a les Rams. Il y a aussi les Rams qui sont en vert avec une tête de bouc. Mais là, le problème, c'est que là, lui, les Rams, est d'une autre extension qu'on va découvrir tantôt. Faire un petit bateau avec la couleur mauve. Ensuite, on a les soldats de base qui est en un avec 2 haches qui a l'air de courir vers toi comme un défoncé. Ils sont vraiment cool. Ensuite, on a les autres qui ont des marteaux avec des masques vraiment épiques. C'est pas des tendres, les Warbirds. C'est pas des tendres, en effet. Ensuite, on a leur leader qui est comme... il est basic, là, mais il est cool. Puis, là, dans celui-là, parce que là,
question de Kickstarter, tout ça, blablabla. J'ai pas envie de m'expliquer là-dessus. Mais là, on a 2 chamans. On a 2 chamans. C'est une extension avec des chamans qui ajoutent des figurines de plus. Qui sont des chamans, là. 3e partie de ce unboxing de Blood Rage. Là, j'ai regroupé ça avec les extensions extra, on va dire. Ben, extra. On a la première boîte qui est les extras pour le 5e joueur, c'est-à-dire cette boîte-là rajoute 3 nouvelles figurines de monstres. Bon, c'est des petits monstres. Les tokens pour les rams, justement en 3D, pour les fiches. C'est ça. Et des cartes, justement, parce qu'on a une carte, mais c'est plus. En fait, c'est une extension des figurines alternatives des monstres, puis des cartes, puis des tokens. Les tokens pour les clans, pour les stats de clans pour les rams. 2e boîte ici. Mystic of. Bon, je tombé, c'est pas grave. Concentrez-vous sur celle-là. Les Mystic of Midgard. Dans le fond, c'est la boîte d'extension des chamans. Comme vous avez remarqué dans les Warboards, il y a déjà les 2 chamans des Warboards dedans parce qu'il n'est pas considéré là-dedans, vu que le clan des Warboards est un Kickstarter exclusif, c'est-à-dire qu'ils n'en imprimeront pas, ils en impriment seulement pour Kickstarter. Dommage. J'en ai acheté plus que ça. Mais voilà. C'est ça. Fait que c'est les chamans qui donnent des nouveaux, qui vont donner des trucs de plus là, pour. Ça va ajouter des règles de plus, là, puis chaque clan a leur chaman, qu'on va découvrir dans un instant, et l'extension des dieux. Les dieux, qui veut dire, là, faut pas que je me trompe, il y a Odin, Thor, Tyr, Frigga, Loki et Heimdall. En gros, ça va ajouter de la merde. C'est déjà assez dur de réussir à gagner ce jeu-là, surtout avec du monde qui sont vraiment bons. Je vais citer mon ami Maxime, qui me fait chier quand je joue à ce jeu-là. Mais bon, parce qu'il a très bien assimilé comment faire chier dans ce jeu-là. Et on parlera aussi d'un de mes frères, Raphaël, qui est très bon aussi. Il a joué une fois ce jeu-là, puis c'est un des rares qui a réussi à se rendre plus haut, 150 points là, en une game. C'est sa première game. Là. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait du fun, qu'on n'ait pas envie de se tuer. Et que la boîte des dieux. Là, là-dedans, il y a les règles pour faire jouer les dieux, avec des petits dessins. Là, c'est plus. Ça explique comment on fait jouer les dieux là-dedans. En grosso modo. Et on a nos figurines. Et il y a aussi des grosses cartes. Ah, ok, c'est des cartes pour le Valhalla. Là, il y en a mon juste un. Mais là, le premier, c'est avec Odin. Ensuite, on a les figurines des dieux que vous aurez remarqué qui sont oranges. Alors que toutes les autres figurines, les monstres sont en gris et les figurines de soldats, en fait, tout ce qui est être humain, ils sont en brun pâle, on va dire. Ben, c'est ça. Eux autres, ils sont en orange fluo, on va dire. Ouais, orange fluo. Fait que là, ici, on a Thor. Thor, dieu du tonnerre. Ici, on a. Ah, ça, c'est Loki, qui est pas très beau. Il n'a jamais été beau. Sauf dans les Avengers. C'est Tom Hiddleston qui joue. Ensuite, on a Heimdall. Non, ça, c'est Tyr. Ouais, ça, c'est Tyr. Frigga. Freya ou Frigga. Ensuite, on a Tyr avec sa grosse corne. Non, c'est pas Tyr, ça c'est Heimdall. Je me trompe avec les noms. Tyr puis Heimdall, je me trompe tout le temps, mais dans le fond, Heimdall, c'est lui qui a le gros corps, là. C'est lui, c'est le gardien. Le gardien du Bifrost. Je sais pas si c'est le curate, ça. Ouais. Je me dis. Ah, ok, ouais, ok, ils ont vraiment fait la joke. Dans le fond, Odin, lui, c'est qu'il est séparé en deux. De son trône ici. Et t'as la figurine qui peut être détachable. Fait que là, tu le vois, il est assis sur son trône. Et aussi, tu le détrônes. Fait que c'est les dieux. Puis, là, normalement, je pourrais vous expliquer les cartes, mais ça me tente pas. Puis, je suis un peu pressé dans le temps. Donc, on va switcher tout de suite à la prochaine boîte. Les chamans de Midgard. Mystic of Midgard, c'est ce que les chamans. Les chamans, là. Oh, boîte expert. Donc, c'est de l'ouvrir.
impossible, c'est difficile de l'ouvrir. Bon, on a toujours la carte qui... Enfin, le dessin qui t'explique comment jouer les règles et comment jouer les mystiques. Parce que je sais qu'ils sont plus forts que la moyenne. Ah, et il y a aussi des améliorations de clan, ça a l'air de plus. Il y a des cartes de plus qui font jouer les mystiques. En gros. Et évidemment, les petites bases pour leur couleur de chaque clan. Mais ça, je ne l'ouvrirai pas. Bon, là, il y en a 2 de chaque. Là, je ne montrerai pas, je ne sortirai pas toutes les figurines là, non plus. Parce que là, il faut réussir à l'ouvrir sans tout péter. Les fameux tapes qui collent tout par rapport au plastique. C'est tellement efficace pour faire en sorte de protéger les figurines ou tout le matériel qui va avec. C'est un calvaire d'enlever ça. Nost calvaire. Hey, on sac pas dans l'émission. Ce que je veux, c'est mon émission. Tu sais que tu te parles tout seul, Marc? Oui, je sais que je me parle tout seul. Il y a François qui est à côté qui écoute plus ou moins ce que je fais, mais c'est pas grave. C'est pas plus grave que ça. On va y aller un à la fois. Ça, c'est lesquels? Pas sûr, je vais regarder pour être sûr, mais on va y aller avec déduction. Ça, c'est le mystique des Ravens, avec le corbeau. C'est ça. Ça serait le mystique des serpents à cause du bâton et du serpent qu'il y a dessus. Mais bon, là, c'est un homme, fait que là, le monde se dit le clan des serpents, c'est juste des filles, là, c'est pas si sexiste que leur chaman, c'est un gnome. Ouais, mais comment tu veux faire des bébés si t'as pas d'homme? Bon, ok, ça, c'est le chaman des ours. Très chétif, très basique, mais il y a la fourrure de l'ours, donc lui est correct, hein? Moi, il passe. Bon, ça, c'est lui des rams, avec le tambour, puis le gros casque à cornes, plein de fourrure, il fait chaman. Vraiment cool. Et le dernier, le clan des loups, qui bon, lui est assez clair que c'est lui des clans des loups, son torse est il y a carrément un loup sur son torse, puis il y a un loup sur son bâton aussi. Il y a la fourrure en arrière, il est cool. J'espère que vous voyez bien. Sinon, c'est pas plus grave. Je vais faire des vidéos plus précises, des vidéos plus explicatives plus tard dans le futur. Enfin, sur la plupart de mes jeux, donc si vous les voyez pas là, c'est pas plus grave que ça. La boîte des extras du 5e joueur. Pas grand chose à vous montrer, c'est les figurines, les tokens des RAM en 3D, puis pour les stats de clan, puis c'est tout. Puis les cartes, mais bon, les cartes, comme je vous dis, je suis pas du genre à aimer ça, montrer les cartes, c'est long, c'est plate. Mais quand je vais être rendu à faire les vidéos explicatives des jeux, justement, comme le Blood Rage, le Claustrophobia, quand je vais être rendu à vous le montrer, ou tous les autres jeux qui s'en viennent, Zombicide aussi, là, mais bon. Tous les jeux que je vais faire, je vais tous vous les montrer truc par truc. Là. Mais bon, les cartes, c'est la même affaire que les monstres qui existent déjà, mais là, c'est qu'on a 3 cartes de plus. Ensuite, on va ouvrir ça, puis vous montrer ça de plus proche. Et bon, si jamais, j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez des idées de comment je pourrais m'améliorer, ou bon, si vous dites « Ah, Marc, on voit pas très bien tes figurines, blablabla », dites-moi là, puis je vais prendre ça en compte, puis je vais regarder pour faire les meilleurs setups. Là, comme je le dis, là, c'est mes premières vidéos, là, je suis un peu tout nu, on va dire. Fait que ça, c'est les tokens des RAM. La tête de book, mais bon, ça le voit peut-être à la première vue, on voit pas que c'est un book, là, mais c'est parce que le dessus est un devant de crâne, fait je pense qu'on a voulu faire une tête de book, mais ils ont voulu être épique, mais bon. Je vais vous le laisser là. Ensuite, on a
la figurine alternative pour les nains. Bon, de loin, ça n'a pas l'air de ressembler à un nain, ça a l'air de ressembler à un enfant, hein, je dirais de loin, avec une lance dans la main, mais c'est une autre figurine pour les nains. Ensuite, ça, c'est une autre figurine pour les Witch, I suppose. Ouais, ça serait logique. C'est Witch, Nain, puis Fallen. Une autre figurine pour les sorcières. Là, ce qui est cool avec celle-là, c'est que cette figurine-là peut très bien représenter une figurine d'assassin pour un jeu de rôle. C'est vraiment cool. Bon, okay. Si vous faites comme moi, vous achetez des jeux, puis oui, vous allez avoir des variétés de figurines, mais bon, ça peut coûter plus cher, ça peut coûter cher à la longue, mais ça vient être avantageux parce qu'après ça, vous pouvez vous dire, ah, je peux faire des games de donjon qui a des figurines de. En fait, qu'il y a des mondes de vikings, puis ça, ou des monstres, de même. Et bon, ça, je vais expliquer ça plus au fur et à mesure de la plupart de mes vidéos. Donc, la dernière figurine que je vous montre pour cette partie est la figurine du Fallen, qui est un autre zombie. Mais celui-là, il est plus penchant, avec une hache. Puis c'est ça. Fait que ça, c'était les extras du 5e joueur. Bon, ben, on est rendu à la dernière partie. On va montrer les monstres promo. C'est-à-dire les monstres qui ont été financés durant la campagne Kickstarter. Il y en a 4. On va commencer du plus petit au plus gros. Donc, le premier qui est le Wolfman. J'essaie de le montrer dans un angle qui a de l'allure. Bon, anyway, on va l'ouvrir pareil. Toujours ouvrir ça prudemment. Bien sûr. En tout cas, si vous voulez pas tout défoncer la boîte. Ça prend du temps, mais je vais réussir. Mais ça, j'ai pogné ça sur eBay. Ça va coûter un petit peu plus cher que si j'aurais participé au Kickstarter. Mais c'est pas plus grave que ça. Donc on a la figurine que je vais montrer, c'est que la fameuse technique du putain de tape sur le style plastique, le fameux Wolfman. Voilà. Je peux essayer de me rapprocher pour vous montrer mieux là, mais avec ses petites fesses. C'est un loup-garou! Et il vient avec une carte, bien sûr, parce que chaque monstre dans ce jeu-là a une carte. On le voit direct en partant que c'est une carte de l'âge 2, donc c'est un monstre qui se joue seulement à partir de la deuxième âge. Donc voici la carte du monstre. Deuxième monstre. Le Mystic Troll. En gros, c'est un troll mystique en français. Là. Parce que on sait déjà qu'il existe déjà un troll dans le jeu de base, mais là, celui-là, c'est un troll mystique. Ça veut dire que c'est un troll qui va être intéressant. Mais bon, on va découvrir ça tout de suite. On va ouvrir la boîte. Maintenant, je sais comment ouvrir les boîtes, fait que je vais pas galérer comme un con. Et voilà, la carte est sortie. Je ne peux pas me spoiler tout de suite. Je regardais un peu les skills parce qu'on les voit un peu à travers les boîtes, mais bon, il voulait sortir de sa boîte, lui. Là. Fuck l'environnement. Et voilà le Mystic Troll. Il est quand même cool. Moi j'aime bien le design de ce personnage-là. On dirait qu'il a été designé comme un aventurier avec son backpack là. Avec sa grosse clope et un bâton de mage. Là. Il est intéressant. Moi j'aime bien. Parce que déjà, comme vous voyez, c'est une carte de l'âge 3. Il y a un numéro 3 dessus. Ça veut dire qu'il est seulement disponible qu'au troisième âge. C'est-à-dire au dernier tour du jeu. Je vais vous montrer la carte pareil. Voilà la carte avec le dessin que je lise. Ouais. Donc, on s'en va à la prochaine figurine qui est The Mountain Giant, le géant des montagnes. Donc, ouvrons ça pour découvrir les secrets de ce monstre. Fuck l'environnement. On ouvre ça. Le
carton qui ouvre, là. Le son, là. C'est presque jouissif. Oh! Oh, c'est mon ordi qui a fait le ding. Oh, yes! Ça, c'est de la figurine. Et voilà! Ça, il ressemble à quoi? Et voilà, avec son gros marteau sur le côté. Vraiment cool. Une carte de l'âge 1. Vu que c'est un 1 avec... En fait, c'est une carte blanche du tour. Fait qu'on peut jouer le premier tour. Mais il coûte 3 en plus. Donc il coûte cher. Il coûte cher pour la carte de l'âge 1. Il coûte très cher en partant 3 pour l'avoir, mais... Ok! Shit, ok, ouais. La carte quand même. Mais bon. Maintenant, on va ouvrir la dernière boîte. Et non le moindre, mon préféré de toute la gang de cette édition-là. J'ai encore échappé mon couteau. Faudrait pas que je me coupe à ma job comme hier, mais bon. Pourquoi c'est mon préféré? Parce que c'est un des monstres que j'aime le plus dans toute la mythologie nordique. Là, j'ai parlé de cette édition-là parce qu'il y a un Kickstarter qui a eu... Ben, je sais pas, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais il y a un Kickstarter qui a starté il y a pas longtemps, avant les fêtes. Et là, j'ai participé, puis là, ben, je vais recevoir un nouveau clan, des nouvelles figurines de monstres. En fait, tous ces monstres qu'on va voir, mais en version féminine. C'est assez spécial. Mais bon, tout ça pour dire que c'est Fenrir, le loup, le grand loup. Vraiment cool. Donc, on va l'ouvrir. Tout doucement. Faites pas ça à la maison, les enfants. Fuck l'environnement. On ouvre la boîte. Oh. Oh! Je viens de découvrir une belle affaire. Mais bon, on va montrer la figurine en premier. Le beau Fenrir. Ah, il est tellement hot. Il est tellement beau, là. Avec les chaînes sur le dessus, puis... Comme je vous le dis, genre, ça a l'air niaiseux, mais ces figurines-là, là, ils peuvent vraiment faire... Ça peut remplacer vos figurines de Donjon Dragon, de Pathfinder, que c'est souvent vraiment vite fait, vite peinturé, et tout ça. Puis en plus, si vous avez la patience en plus, vous pouvez les peinturer vous-même. Moi, j'ai pas la patience, parce que je suis pas patient dans la vie. Donc, sur bien les affaires, je suis pas patient. Puis, j'ai pas les talents aussi artistiques pour faire de la peinture. Mais bon, si jamais vous êtes aussi fou que moi dans la collection des figurines, puis vous aimez ça peinturer, faites-le. Fait que là, notre ami Fenrir est une carte de l'âge 1. Je vais vous montrer la carte tout de suite avec les beaux dessins d'Adrian Smith. Ah, est-ce que j'adore ce dessinateur, il est vraiment bon. Et voilà, c'était l'unboxing de Blood Rage. Je vais appeler ça la première édition. Première édition là, qu'on a la boîte de base ici. Avec l'extension des dieux, l'extension des chamans, l'extension du 5e joueur qui veut dire le clan des Rams. L'extension des Warboard qui est un autre clan qu'on peut jouer. Bon, je l'ai pas mis, mais il y a aussi les extras pour le 5e joueur. Je suis pas gentil, on va mettre ça. On va mettre de pas sinon tout va tomber. C'est le sketch, mais bon. Avec tous les monstres promo, avec le Fenrir qui est juste ici, le troll mystique, le géant qui est considéré comme ton leader, puis le Wolfman il était là, puis
Vous voyez, j'ai fait une petite mini bataille là, qui est impossible dans ce jeu-là, comme ça, là, mais voilà, fait que c'est ça, c'était Blood Rage. J'espère que ça vous a intéressé, ou que vous avez aimé, ou que vous avez détesté, ben rendu c'est pas mon problème. Je montre ma passion, les jeux de société avec des figurines. Bon, ma vraie passion, ce sont les figurines pures et simples de personnages de monstres. Peut-être faire une vidéo là-dessus un jour, pour m'expliquer ma passion, pourquoi j'adore ça. Ce serait une bonne vidéo. Un podcast? Ben, ça pourrait être un podcast aussi. Je peux faire des podcasts sur n'importe quoi. Likez, partagez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas fait, bien sûr, puis sonnez la petite cloche, là, on sait jamais. Hein. Allez sur notre page Facebook, abonnez-vous. Partagez tout ça. Et si vous connaissez des gens qui aiment ça, les jeux de société, ou découvrir des jeux de société, ou qui aiment juste le fait d'avoir des figurines de plastique dans leurs mains, comme en ce moment je fais, quand ils adorent ça, ben, suggérez-moi. Moi, je montre les jeux. Je fais des séries d'unboxing, c'est-à-dire que je vais ouvrir les jeux. Pour la plupart de mes jeux, ça va dépendre des jeux, mais comme celui-ci, Black Plague, prochainement qui arrive, la vidéo sur Claustrophobia. Je vais sûrement faire une vidéo qui explique l'univers du jeu, tout ça, comment jouer, tout ça. Je vais tout faire ça sur tout ça. Et la prochaine vidéo va être sur Claustrophobia 1643. Je vous dis à la prochaine pour un prochain unboxing ou vidéo.